Bonjour, j'avais envie de vous faire une vidéo concernant tous mes oracles et mes tarots. Donc, je vais faire un petit peu de place et je vais vous les présenter un petit peu chacun à leur tour. Par contre, je vais vous les présenter assez rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes et ce genre de choses. Peut-être vous dire un peu dans quel type de tirage je les utilise et pourquoi. Peut-être aussi vous dire avec quoi j'ai débuté. Je vais commencer avec ces simples cartes à jouer. C'est mon jeu de 32. C'est avec ça que j'ai commencé. J'avais vraiment envie d'apprendre le jeu de 32 un peu par curiosité, histoire d'en savoir plus là-dessus, d'essayer à mon tour. Ce qui est ésotérique, ça m'a toujours attirer sans m'attirer. J'avais pas spécialement envie de me lancer, mais j'y crois. Juste pas forcément avec tout le monde. Je sais qu'il y a des personnes en qui il faut croire et d'autres en qui il ne faut pas croire. J'avais plutôt, j'ai déjà essayé certaines techniques dans le sens où j'ai déjà vu un magnétiseur, j'ai déjà vu des personnes qui m'ont fait des choses, qui m'ont montré par exemple avec les pierres. Ou ça fait vraiment très longtemps, ça fait des années que je vois ce genre de choses, que voilà, je suis partante pour essayer, pour en discuter, pour lire s'il y a quelque chose là-dessus, un article, ou s'il y avait, à l'époque où j'avais une télé, quelque chose à la télé qui en parlait, ce qui est assez rare d'ailleurs. Voilà, j'allais regarder, je sais pas, ou faire des recherches sur Internet, quelque chose qui m'intéressait sans m'intéresser. Je sais pas si vous voyez. Ça m'a mené à commencer donc avec le jeu de 32, histoire de voir si j'arrivais à assimiler les cartes et si mon intuition pouvait être bonne. J'ai appris le jeu de 32 avec mon conjoint. Donc ça peut paraître un peu bizarre pour certains. C'est vrai que y en a qui jouent à la console ensemble, qui vont se mettre à la danse en couple. Nous, on a appris le jeu de 32. On a vraiment apprécié. Lui s'est arrêté là parce que il trouvait ça suffisant et que il n'avait pas forcément envie d'approfondir. C'était vraiment juste par curiosité. On s'est rendu compte donc avec un petit jeu comme ça, on pouvait voir beaucoup de choses et ça m'a donné envie bien, d'en savoir plus. C'est vrai que lui, il était un peu moins... il n'avait pas forcément envie d'y passer des semaines, des mois, de passer des heures à lire des livres là-dessus, d'y passer des journées comme moi j'ai pu le faire, de développer son intuition. Après, même au quotidien, on n'a pas forcément la même intuition. C'est vrai que moi, même dans mon quotidien avec les autres, je suis assez intuitive depuis toujours. Il y a eu aussi le côté théorique. J'ai eu besoin d'apprendre les cartes vraiment méthodiquement parce que c'est ma manière de faire aussi au quotidien, dans tout, dans le travail, dans tout. J'ai besoin d'avoir une approche très, voilà, vraiment apprendre vraiment les choses minutieusement. Je suis assez minutieuse au quotidien. Ce qui fait que j'ai appris quand même assez vite et que j'essaye toujours bien sûr de m'améliorer, d'apprendre plus, de me perfectionner. Et pour commencer donc, et pour aller plus loin. Donc, le jeu de 32, j'aime beaucoup. C'est peut-être sentimental, je ne sais pas. J'adore le jeu de 32 pour faire les tirages par exemple des 4 races, tout ça. Mais c'est pas le plus cool quoi. Enfin, il y a vraiment des cartes très belles et donc j'étais attirée par autre chose et aussi j'avais envie de plus de possibilités et j'avais l'impression qu'avec d'autres cartes je pourrais avoir plus de détails alors qu'avec un jeu de 32 on a quand même pas mal de détails, de choses que l'on peut voir dedans, mais voilà, on n'avait pas forcément poussé avec mon copain, nous n'avions pas forcément poussé l'apprentissage plus que ça. Puis j'ai voulu prendre, alors je m'y connaissais pas du tout en tarot, j'ai été vers le j'ai été vers les cartes qui me paraissaient esthétiquement les plus attirantes. Et en fait, je pense que c'est pas seulement une question d'esthétique. De toute façon, c'est pas comme ça vraiment qu'il faut choisir un oracle ou un tarot. Oui, s'il est beau, c'est un plus. Mais par exemple, vous pouvez tomber sur un tarot magnifique, mais avoir du mal avec. Moi, donc, j'ai choisi celui-ci comme oracle sans savoir vraiment les différences entre les cartes. Je m'y connaissais pas. Et je suis tombée sur Les Rêves Enchantés de Lenormand. Donc, Ciro Marchetti fait vraiment des belles cartes, des belles illustrations. J'aime beaucoup, donc je me suis intéressée bien sûr par la suite. Mais lorsque j'ai eu celui-ci, alors je ne savais pas du tout les méthodes de tirage. Et ici, donc vous pouvez voir que c'est vraiment une boîte voilà, de qualité. C'est une très jolie boîte.
assez solides aussi. Donc je pense que sur la durée, ça va être très très bien. Ce sont des cartes que j'utilise beaucoup. Lorsque j'ai appris, donc bien sûr, j'apprenais tous les jours. Je passais pas ma journée parce que voilà, c'est pas bon d'apprendre comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'apprenais tous les jours les associations de cartes. Voilà, j'ai vite vu que avec ce jeu, donc on associe les cartes par deux. Donc deux cartes signifiaient vraiment quelque chose. Donc voilà, donc c'était quelque chose de vraiment très précis et ça j'ai adoré apprendre. Donc la signification des cartes, bien sûr, une par une, puis les apprendre par deux, comme ici. Donc une femme peut-être assez réservée, assez... oui voilà, une femme qui aime être seule, ou on va dire ça comme ça. Donc j'ai vraiment appris les cartes comme ça. Et donc il y a eu bien sûr donc il y a eu ce côté théorique et je trouve qu'avec le normand, la théorie est bien est très intéressante et importante alors qu'avec un tarot, évidemment c'est important de connaître le sens des cartes, de connaître les mots-clés, mais on dit souvent qu'il ne faut pas apprendre les mots-clés par cœur, qu'il ne faut pas forcément lire les livrets avec le tarot, essayer de faire avec l'intuition, avec le normand. Je trouve que c'est pas forcément l'intuition qui parle le plus au départ. L'intuition, ça va être plus pour faire les associations de toutes les cartes ensemble et pour lire un peu tout et savoir de quoi ça parle le sujet. Mais de base, il y a vraiment des choses sûres, quoi. Deux cartes, ça veut dire quelque chose. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, bien sûr, mais voilà, c'est assez... on sait de quoi on parle, quoi. C'est assez précis. Donc c'est pour ça que j'adore faire pour les autres avec le Lenormand. Donc les cartes sont très brillantes, elles sont belles. Je les aime beaucoup. Que ce soit le derrière, que ce soit les illustrations. Ce sont vraiment des très belles illustrations. J'ai adoré pour un premier jeu, elles sont claires. Il n'y a pas forcément trop de détails. C'est ça que j'aime dans les cartes, ne pas m'y perdre. Il faut savoir qu'avec un Lenormand, donc, vous avez le numéro qui est toujours le même. Vous avez aussi ici l'équivalence avec un jeu traditionnel. À l'époque, Mademoiselle Lenormand n'utilisait pas un jeu de ce type. Ces jeux-ci ont été faits par la suite. Elle utilisait visiblement, bon après je suis pas forcément ultra calée là-dessus d'un côté historique, mais elle utilisait un jeu tout à fait classique. Voilà, ça a été fait par la suite. Mademoiselle Lenormand ne connaît pas ce type de jeu. Avec celle-ci, on peut faire un grand tableau. Donc c'est un grand tableau que moi je fais avec 36 cartes. Ça me permet d'être très très précise encore dans un tirage et c'est quelque chose que j'adore, qui prend peut-être un peu de temps, mais lorsqu'on le pratique assez souvent, après on connaît vraiment les positionnements des cartes et c'est très rapide à lire avec vraiment le passé, le futur assez précis. Enfin, ça dépend le positionnement du consultant dans le tableau. C'est vraiment très intéressant. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet. Je pense que sur YouTube, vous trouverez des vidéos pour vous expliquer un peu le grand tableau. De toute façon, si je me souviens bien. Donc, il y a ce petit carnet qui va avec, donc qui m'a beaucoup aidé les premiers jours. Dans ce petit carnet, je trouve qu'il est assez suffisant pour lire. Il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir des illustrations ou des couleurs en plus. Ce qui est bien, c'est qu'il donne voilà, il donne un peu des associations entre deux cartes. Ici, par exemple, vous avez le jardin. Et on vous dit que si le jardin est avec le livre, ça pourrait être l'instruction publique. Si le jardin est avec la tour, un organisme public. Et voilà, avec le cœur, avec la lettre. Donc ça peut beaucoup aider. D'ailleurs, je réalise que je ne le lis pas assez souvent et que je vais le relire. Moi, j'aime bien de temps en temps, même si j'ai des connaissances, relire encore et encore. Et aussi, je note tout. J'ai tout aussi dans mon ordinateur, mon disque dur, mon iPad, mon téléphone, enfin bref. Et j'aime bien de temps en temps relire une carte pour bien l'assimiler. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que plus on lit, moins on retient. Et donc, c'est sûr que pendant un tirage, oui, c'est mal de s'arrêter et de relire. Mais par contre, au quotidien, de temps en temps, lorsque j'ai du temps, que je ne sais pas forcément quoi faire, ou plutôt que de regarder une série, c'est vrai que j'aime bien relire
un peu mes cartes. Ça peut paraître bizarre, mais moi j'adore. Donc à la fin de ce petit livret, vous avez des idées de tirage et il y a justement le grand tableau. Donc moi, c'est pas ce tableau-ci que je fais, mais il y a un grand tableau ici, donc ça peut vous aider, il doit être bien expliqué, je ne me souviens pas. Moi, c'est pas comme ça que je le fais. Et ça peut être bien. Et il y a même des interprétations, des exemples d'interprétation. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec le Normand, il y a 36 cartes. Et là, il y a des cartes en plus. J'avais dit que j'allais pas m'attarder sur tous les jeux. Donc là, si je passe 10 minutes sur chaque, ça va être assez long. Mais c'est tellement une page. Donc ici, vous avez des cartes en plus que je vous montre rapidement. Et ça, c'est des cartes bonus. Certains, lorsqu'ils font leur jeu, vont rajouter des cartes. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, même si à la base, ce ne sont que 36 cartes. Vous pouvez avoir donc des précisions et voilà. Ensuite, je pense que j'ai eu un tarot. J'ai eu un tarot et l'oracle des miroirs en même temps, je pense à peu près. Et c'est... j'attendais d'avoir mon oracle des miroirs lorsque j'ai eu ce tarot. Donc c'est mon copain qui me l'a offert. Et vraiment, j'étais pas prête à me lancer dans le tarot. C'était trop difficile pour moi. Il y avait vraiment beaucoup de cartes. Je savais qu'il y avait les cartes inversées, ce genre de choses. Je me disais que j'allais jamais m'en sortir. Donc j'avais du mal à me lancer, alors que les tarots, je les trouvais juste magnifiques. Et j'avais vraiment envie, par la suite, de savoir lire le tarot. Donc ça se présentait dans la boîte que je vous ai montré avant. Il y avait ce petit livre. Et il y avait dedans... Il y a dedans quelques petites... enfin, dedans, il y a quelques petits mots-clés, le sens des cartes. Voilà, c'est pas non plus très poussé. Il y a aussi quelques petits tirages. Il y a la croix celtique, un classique. Il y a aussi une manière de tirer pour la semaine à venir, l'étoile d'or, les 3 lames. Et ça aussi, ça m'a aidé pour savoir faire des tirages, même si je les utilisais pas avec le tarot, de savoir un peu les positionnements des cartes, ce qu'elles voulaient dire. Et ensuite, donc je suis passée... J'ai commencé à apprendre les arcanes majeures avec ce tarot qui est vraiment très très beau. Ça fait vraiment le vrai tarot, vous voyez. Donc, ici par exemple la papesse. Là vous avez le roi de bâton. Le souci c'est que comme c'est un tarot de Marseille, il n'y a pas d'illustration pour les arcanes mineures. Du moins pour les épées, bâtons, deniers. Bon, la cour est illustrée, mais d'une façon plutôt classique. Ça ne vous dit pas non plus grand-chose sur le personnage. Là, vous ne savez pas grand-chose sur l'entité par exemple, la reine d'épée, juste en la regardant. Donc ça, c'était assez compliqué pour moi. C'est pour ça que j'ai préféré m'acheter un autre tarot par la suite. Mais voilà, en attendant, j'ai un petit peu essayé de pratiquer celui-ci, mais j'avais du mal à retenir les cartes. Je savais que j'avais besoin d'avoir des illustrations pour les retenir plus vite. En parallèle, j'ai reçu l'oracle des miroirs, qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je le voulais énormément. Pourtant, les illustrations, je les trouve plutôt simplistes, enfantines, voire grossières. Il y a des illustrations que je n'aime pas. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais ça me fait pas rêver. Et pourtant, il me faisait rêver. Donc, c'est assez paradoxal. Je le voulais énormément. Il y a eu assez de retard pour le recevoir. Enfin, du retard, oui. Mais je veux dire, j'étais impatiente. J'avais l'impression que ça allait être très simple avec lui. Vraiment facile. Et c'est vrai qu'avec les mots-clés, si je prends une carte au hasard, là, compromis, voilà. Il y a un compromis à faire, à avoir. C'est assez simple. Mais finalement, c'est pas parce qu'il y a juste un nom sur la carte que vous savez tout de la carte. Et il faut développer. C'est un mot-clé, un mot que l'on peut rapidement identifier, imaginer. Voilà, mais il faut développer autour. C'est une association à faire. Et c'est pas si facile que ça. Même si, bien sûr, j'ai réussi à faire de bons tirages quand même tout de suite. Parce que, voilà, il est très simple. Mais je veux dire que il faut aller plus loin que la carte. Parce que si on se dit, oui, c'est simple, c'est un cadeau. D'accord, c'est simple, c'est un cadeau. Mais quel est ce cadeau? Pourquoi? Comment?
Enfin, voilà, il faut développer. Et avec, il y a un petit livret. Donc ça, ce sont des cartes que je n'ai pas forcément tout le temps dedans. C'est le miroir magique et le miroir magnétique. Donc c'est intéressant de les utiliser, mais dernièrement, je ne les ai pas utilisées. Donc c'est pour ça qu'elles sont à part. Il y avait donc ce petit livret qui est un peu abîmé parce qu'il a eu un petit souci lorsque je l'ai mis dans la boîte. Je l'ai un peu accroché avec une carte. Donc bien sûr, vous voyez qu'il est très très fin. Donc il n'est pas complet. Il y a juste des tirages dedans, quelques-uns, et les mots-clés. Sachant que c'est assez difficile de se repérer dedans parce que tout est, voilà, tout est collé, c'est écrit en petit, voilà. Mais si je vous donne un exemple, par exemple avec la fatalité, on me dit que cette carte représente les accidents, chutes, pertes et vols, mais aussi la destruction, les obstacles, l'infortune, la ruine, la destinée, la malchance, le malheur et le sort, et qu'il est influencé par Saturne. Donc voilà, donc se dire, tiens, c'est simple, c'est la fatalité, je trouve que c'est très réducteur. Parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être la destinée, la malchance, un accident. Voilà, il faut vraiment l'associer aux autres cartes et y réfléchir finalement. C'est pas simple, c'est pas si simple que l'on pourrait l'imaginer. Par contre, j'aime bien aussi me dire que quand je le fais pour quelqu'un, la personne en face peut voir les cartes et un peu comprendre avec moi. Et voilà, je trouve que c'est plus ludique pour quelqu'un qui ne connaît pas les cartes. Donc voilà, donc ça c'est un peu les premiers, mes premiers bébés. J'avais pas spécialement envie d'avoir d'oracle à l'époque. Ça ne m'attirait pas d'avoir des oracles de guidance, de développement personnel. Je voulais vraiment un oracle comme l'oracle des miroirs ou le Lenormand où voilà, j'associe des cartes pour pouvoir savoir quelque chose de concret, du divinatoire. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui me passionnait même. Mais alors un oracle qui allait me donner un message avec 3 pages à lire, ça ne me donnait pas du tout envie. J'avais l'impression que ça allait jamais être adapté à ma situation personnelle, que ça allait peut-être être assez vague. Et puis, bien sûr, les cartes sont tellement mignonnes que j'ai eu envie de toute la collection de Lucy Cavendish. Mais je me suis retenue et j'en ai pris un seul. De toute façon, c'était assez difficile à chaque fois d'en trouver. Ils ne sont pas forcément disponibles lorsque j'ai envie d'acheter un autre oracle. Il y a aussi voilà, des thèmes différents qui correspondent voilà, selon nos goûts ou alors selon des moments de notre vie. Ici, c'était vraiment parfait pour moi car j'avais l'impression de devoir faire un grand changement dans ma vie ces derniers mois. Ça fait pas très longtemps que je l'ai donc. Et pendant longtemps, je prenais une carte par jour lorsque j'avais vraiment besoin de savoir un peu vers où aller me diriger. Donc encore une fois, c'est une boîte assez belle. Ce qui est bien, c'est que celles-ci ne sont pas très très grandes. Il y a des boîtes qui sont énormes à ranger, c'est assez difficile. Elles sont très belles, très solides, c'est pratique, mais au final, ça prend beaucoup de place. Donc celle-là, ça reste encore raisonnable pour l'instant, sachant que je n'ai pas énormément d'oracles, mais par la suite, c'est vrai que ça pourrait être un problème. En tout cas, mes cartes sont bien gardées. Ce qui est bien, c'est que voilà, le livre est assez grand, de qualité. Je pense qu'il va tenir un bon moment, parce que oui, de l'utiliser tous les jours pour tirer des cartes, voilà, il pourrait s'abîmer. Je tire aussi pour mes amis, de temps en temps, je leur envoie une photo d'une carte et je leur fais un petit vocal avec l'interprétation de la carte ou un petit passage. Donc voilà, c'est vrai que même si je ne les tire pas pour moi tous les jours, souvent je l'utilise. Les cartes sont rangées dans un petit sachet comme ceci, donc bien protégées. Vous pouvez aussi les garder en dehors de la boîte comme ça. Si vous voulez les utiliser plus souvent, les attraper plus facilement, moi je garde la boîte. Voici le dos des cartes. Je vous ai dit pourquoi j'aimais bien ces cartes, mais je ne vous ai pas dit dans quoi je les utilisais. Donc, je vais faire une petite aparté et on reviendra après. Donc, comme je disais, pour le jeu de 32, je l'utilise pour faire tout ce qui est tirage des 4 as. Donc, je tire les 4 as pour avoir une réponse par oui, par non, savoir rapidement quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup le faire. L'oracle des miroirs, j'aime beaucoup l'utiliser de façon divinatoire pour les autres. Pour bien sûr ma chaîne, vous avez vu que je vous ai fait les vidéos du mois de juin avec cet oracle. J'adore, c'est précis, c'est simple, comme je disais, c'est assez ludique.
Et j'aime aussi l'avoir pour tout ce qui est un peu connaître l'état d'esprit de quelqu'un, voilà, savoir où se trouve quelqu'un dans sa vie et tout ça, j'aime bien utiliser ces cartes pour ça. Celle-ci, donc c'est mon oracle divinatoire par excellence. Si j'ai besoin de savoir ce qui peut se passer cette semaine ou dans les 3 prochains mois, c'est ça que je vais prendre. Si je veux être sûre, si avec un autre oracle, je peine un peu, que je ne sais pas trop vers où aller, lui, c'est ma valeur sûre. Concernant le tarot, évidemment, ça c'est très complet maintenant que je l'ai appris avec un autre et je l'utilise vraiment pour tout, que ce soit pour prendre une carte du jour, que ce soit pour connaître le caractère de quelqu'un, pour faire avec mes amis, pour un petit peu, pour nous amuser de façon divinatoire, pour savoir ma semaine, pour savoir quelques cartes pour l'ambiance de ma journée, avoir des réponses pour une situation précise. Le tarot, je l'utilise vraiment pour tout, assez précis, j'aime beaucoup. Après, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le tarot, donc généralement, je préfère un peu le Lenormand, beaucoup même, puisque je l'adore et que c'est mon bébé. Mais voilà, le tarot, j'arrive à bien maîtriser maintenant, et ça, j'adore l'utiliser vraiment pour tout. Alors, ces cartes, je les prends donc lorsqu'il y a vraiment un changement à opérer dans la vie de quelqu'un, ou la mienne, lorsqu'il y a une situation qui ne convient plus. Ça donne un petit peu de force et ça motive, c'est assez encourageant. Ces cartes sont encourageantes et mettent un peu le... Voilà, elles pointent du doigt quelque chose qui ne va pas dans votre quotidien, par exemple. Si vous avez des interrogations, que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous avez besoin de force, que peut-être vous laissez quelqu'un vous marcher dessus, elle vous encourage, vous motive et vous bouge, mais avec douceur quand même. J'aime pas du tout les oracles qui vont être trop gnangnan, trop fleur bleue, euh, où tout va bien se passer toujours, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est quand même assez positif, mais ça va. Et voilà, j'ai pas non plus envie d'avoir un oracle qui me fera pleurer. Je sais pas, j'en ai pas encore vu moi, mais j'en ai entendu parler. Non, j'ai pas non plus envie de quelque chose de très pessimiste et qui va me dire que tout est de ma faute. Bon, je pense pas que ça existe, ce genre d'oracle, mais quand même un petit peu. Mais j'aime bien, de toute façon, dans ma vie, dans mon quotidien, me dire que, pas que tout est de ma faute, mais que voilà, l'autre n'a pas tout le temps tous les torts, que les autres ne sont pas à la cause de tous mes malheurs. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est pour ça qu'il y a une carte aussi que j'aime beaucoup, c'est je ne suis pas une victime ou quelque chose comme ça. Et, ouais, c'est exactement ce que je disais. C'est pas forcément la faute de tout le monde en face et moi, pauvre petite victime qui n'ai rien fait. Donc je trouve que cette vrac est assez juste. Et pour les autres aussi, voilà, les cartes sont parlantes, les cartes sont attirantes, c'est plutôt joli. Et il y a la bordure dorée qui pour l'instant tient plutôt bien. Je sais plus si je vous avais montré sur le Lenormand, mais ma bordure dorée est toute partie parce que je l'utilise trop par jour. Je l'utilise énormément et de toute façon, c'est parti très très vite. Donc j'essaye d'en prendre soin. De toute façon, je bats toujours les cartes dans ce sens. Et j'essaye de ne pas y aller comme une dingue. Donc regardez, c'est vraiment des illustrations trop belles, trop mignonnes. Mais pas forcément trop mignonnes, vous voyez. Moi, j'aime quand même... enfin, voilà, j'aime un peu être entre les deux, vous voyez. Ça peut être assez encourageant, par exemple, lorsque quelqu'un est dans une situation assez oppressante, il sait qu'il doit partir, mais voilà, il ne sait pas vraiment quand partir, si ça va être bon pour lui. Encore une fois, donc, dans ce livre, il y a des méthodes de tirage, l'interprétation des cartes, un petit côté divinatoire de la carte. Souvent, donc, il y a deux pages, voire 3 par carte. Vous pouvez en savoir un petit peu plus, je crois, aussi sur Lucy Cavendish. Je trouve qu'il est bien fait. On s'y retrouve facilement. De toute façon, les cartes sont numérotées. J'aime bien. Alors là, c'était vraiment quelque chose que je n'imaginais pas posséder. Je le voulais énormément. Je l'avais vu un peu partout. Et mon copain me l'a offert. Il m'a fait ce petit plaisir. On est tombé dessus par hasard, je crois. On est tombé dessus par hasard et donc il me l'a pris. Alors que je pensais vraiment, puisque j'étais pas très oracle, je le voulais, j'en rêvais. Mais j'avais pas forcément envie de me jeter sur tous les oracles comme ça qui venaient.
rapidement, histoire de bien profiter de mon oracle des métamorphes. Mais j'ai eu l'oracle de la déesse sombre et je l'adore, c'est une révélation. Déjà, vous voyez la boîte qui est juste magnifique, énorme mais magnifique. J'ai même du mal à vous la montrer. C'est compliqué donc pour la ranger, bien sûr, si vous n'avez pas beaucoup de place. Et surtout si vous achetez beaucoup de leurs oracles chez Arcana Sacra, car ils font des boîtes imposantes. Donc elle s'ouvre comme ça, de la même manière que celle-ci. Il y a carrément un livre. Donc voilà, le livret est vraiment assez épais. Il y a pas mal de choses dedans. Ce que j'aime beaucoup, donc, c'est qu'il y a là, donc il y a des tirages propres à ces cartes-ci. Et ce que j'adore, c'est que donc c'est vraiment très quali. Il y a vraiment de beaux détails, la qualité est bien, les feuilles sont bien, le livret de qualité est solide. Ici, vous voyez la carte, et ça, j'adore, parce qu'en plus, elle est en couleur. Là, bien sûr, tout est bien détaillé, en couleur, encore une fois, donc on s'y retrouve facilement et c'est agréable à lire. Il y a des cartes qui sont juste sublimes. Les illustrations sont toutes très belles de toute façon. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que il y a une musique associée aux cartes. Donc, ce sont les musiques de l'ambiance de votre carte ou l'ambiance lorsque sa créatrice a pensé cette carte ou ce genre de choses. Enfin, il faudrait se renseigner un peu plus là-dessus, mais c'est ce que j'avais vu. Donc, voilà. On peut voir aussi dans la pop culture qui serait cette carte ou ce que ça pourrait représenter. Le petit plus, c'est ici. Donc, vous pouvez prendre des notes. Vous avez des rituels ou alors... alors moi, je n'étais absolument pas ou je ne suis absolument pas rituel. Je n'y connaissais rien. Je vous ai dit quand j'ai commencé les cartes. Mais voilà, il y a des incantations à faire. Là, par exemple, une incantation à la puissance sexuelle féminine. Il y a aussi donc des rituels. Il y a aussi des tirages. Donc, comme bien sûr dans tous les livrets, au départ, il y a des tirages adaptés. Mais il y a aussi des tirages selon des cartes pour voilà, faire un tirage particulier pour mieux se connaître, pour mieux connaître la carte, pour faire sortir quelque chose de particulier. Et ça, j'adore. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a la boîte avec les cartes, donc plus petite, facile à ranger. Pour les attraper, c'est très simple. Il y a ce petit ruban. La boîte est vraiment belle, même à l'intérieur. L'intérieur de la boîte ici est aussi magnifique. Et c'est encore une fois une boîte très solide. Voilà. J'ai déjà vu des personnes sur internet demander à d'autres si les cartes n'étaient pas salissantes lorsqu'elles étaient noires. Je ne sais plus si c'était sur la déesse sombre ou si c'était concernant d'autres cartes noires. Mais moi, j'adore les cartes noires. Le problème, c'est que la tranche est blanche. Mais voilà, c'est le seul détail qui me gêne. Mais alors, elles sont superbes. Elles sont vraiment magnifiques. Évidemment, les illustrations sont incroyables. Faites par Gulliver l'aventurière. Si vous avez vu, il y a le tarot de Gulliver qui est vraiment très bien fait. Voilà, c'est une illustratrice. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là, c'est juste magnifique. Donc, je vous ai dit que je n'allais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà, je suis obligée de vous en montrer quelques-unes parce que elles sont incroyables. Ensuite, toujours chez Arcana Sacra, j'ai eu ce tarot. Pareil, ça faisait un moment que je le voyais, je le trouvais plutôt pas mal, mais j'avais pas envie d'avoir quelque chose avec des sorcières. J'avais peur qu'il soit un peu trop, un petit peu visuellement fleur bleue. Donc oui, les interprétations sont toujours les mêmes. La dynamique du tarot reste toujours la même. Mais ça n'empêche que j'avais envie d'avoir des cartes peut-être un peu plus badass. Peut-être des cartes noires, des cartes un peu plus dark. Quelque chose de plus sombre. Et puis finalement, j'ai adoré ce tarot. J'ai très bien appris avec. Donc toujours
très bien rangé, très bien emballé. Le packaging, j'adore. Les cartes sont de très bonne qualité, épaisse. Je pense qu'elle va bien vieillir. L'arrière est très simple, ça va. Par contre, les illustrations, elles sont juste sublimes. J'avais peur que ça fasse trop enfantin, mais c'est sûr que par rapport à l'oracle des miroirs, ça ne peut pas être trop enfantin. Que ça fasse un peu trop féminin, je sais, je vais me faire taper dessus en disant ça, mais voilà. Et au-delà du fait que ça fasse trop féminin, j'avais peur que ça fasse trop girly, dans le sens trop girly. Je sais pas, je pense que je ne trouverai pas d'autres mots là. Et puis en fait, ces sorcières, mais elles sont tellement fortes. J'adore cette carte. Elles sont vraiment toutes belles. Les couleurs sont magnifiques. Les illustrations, donc superbe. Le style de graphisme, j'aime beaucoup. C'est pas vraiment le style que j'aurais voulu à la base. Et puis en fait, j'ai un énorme coup de cœur. La prise en main, tout. J'adore les utiliser. Et ça m'a beaucoup aidé pour apprendre le tarot encore plus. J'avais peur que ça fasse vraiment enfant, jeu, vous voyez. Je voulais pas un tarot qui fasse jeu de société. Je voulais vraiment un vrai tarot. Et finalement, donc avec celui-ci, bien je m'y retrouve. C'est totalement ce que j'aurais voulu sans le savoir. Encore une fois, il y a donc ce livre. Donc, tout comme la déesse sombre, donc même taille, même format. La qualité est bonne. Les illustrations sont en couleur à l'intérieur. C'est très bien organisé. Il y a aussi une partie où l'on peut écrire. Donc, il n'y a pas beaucoup de pages où on peut écrire, mais il y en a quand même. Donc ça, c'est plutôt bien, même si moi, j'écris rien dedans pour l'instant, en tout cas. Je pense rien écrire dedans. J'ai envie de le laisser de cette façon. Je sais pas, en fait. Peut-être que je devrais écrire, prendre des notes. Ça serait pas mal parce que j'adore ce livre. Il est vraiment très bien fait. Il explique les cartes d'une manière toujours positive, mais il y a quand même le côté négatif de la carte qui ressort. Le négatif ne fait pas peur aussi. Ça, c'est un point important. Et ça, j'adore. Alors, peut-être que si j'avais pris un tarot ultra dark, j'aurais pris peur. Mais en tout cas, avec celui-là, non. D'ailleurs, je ne vais pas le ranger dans sa boîte parce qu'il va aller dans son petit rangement. Voilà, ils vont tous aller dans leur petit rangement particulier. Donc, je vais mettre ça de côté. Et pour terminer, mon dernier oracle, le chakra du cœur, Isabelle Serre. Donc ça a été compliqué pour me lancer. Je l'ai trouvé un peu... je le trouvais mignon. Il y en avait plein avec des thèmes différents. Je ne connaissais pas les oracles encore, mais ça me donnait envie. Et à la fois, encore une fois, j'avais pas du tout envie d'avoir quelque chose de non divinatoire avec des petits messages encourageants, assez fleurs bleues. J'avais peur de ça. Donc, à chaque fois que je le voyais, il me donnait envie. J'aimais son minimalisme. J'aimais le fait que ouais, soit blanc, certes, avec du rose. J'aime bien le rose, mais un rose plutôt clair, pâle. La boîte avait l'air de qualité, solide, donc c'est le cas. Pour le rangement, c'était très bien. Le livret, j'avais peur que le livret soit mal fait. Vu que j'avais pris l'habitude d'avoir l'oracle des métamorphes, j'avais pris l'habitude de lire beaucoup de choses et j'avais peur que dans ce petit livret, il n'y ait pas grand-chose. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a certes pas énormément de détails, mais que l'on va à l'essentiel et que c'est très compréhensif. Ce livret, au final, est très complet, intéressant et suffisant. Il n'y avait pas besoin de plus. Je trouve que ce travail a été vraiment très bien réalisé. Après, je ne suis pas la pro de l'oracle. Comme je vous dis, je n'en ai pas des tonnes. Mais là, je trouve que Isabelle Serre a visé juste. Elle a fait les choses vraiment comme on aurait pu les attendre. Encore une fois, comme je vous ai dit avec Histoire de sorcière, c'est quelque chose que je ne pensais pas vouloir. Et le fait de l'avoir, je réalise que c'est tout ce qui me manquait. Je viens de le recevoir il y a quelques jours, ou hier. Donc, voilà, je l'ai un peu utilisé, histoire de me l'approprier, et il a l'air très bien.
En tout cas, donc les cartes glissent bien, il y a une bonne prise en main. Voilà, le dos est assez simple, mais j'aime bien. C'est assez mignon. Et puis, bien sûr, les illustrations, je les trouve très belles. Toujours aussi simple, c'est ce que je voulais. On va à l'essentiel, il n'y a pas plein de détails, on ne se perd pas dedans. C'est des dessins, encore une fois, c'est pas forcément le type de graphisme qui m'aurait plu de base. Avec tout ce que j'aime habituellement, c'est sûr que c'est pas ce vers quoi normalement on aurait pu me voir aller. Et pourtant, j'adore, vraiment, j'ai craqué dessus lorsque j'ai re-regardé les cartes après, que je me suis un peu intéressée, que j'ai regardé des vidéos et que ben, je l'ai eu en main. Et la tranche rose, j'aime beaucoup. Autant j'aime pas le rose de certains, comme par exemple Dorine Virtue, ou, que je trouve assez grossier, avec un effet très cheap. Non, j'aime pas du tout. Je trouve ça même agressif. Et ça là, par contre, ça a été une très bonne idée, le métallisé. C'est la petite touche en plus sur les cartes qui était vraiment très simple. Voilà pour ma collection d'oracles et de tarot. J'en ai eu pas mal en peu de temps finalement, mais je n'en ai pas énormément et je pense que là, je ne vais pas acheter une tonne de tarot ou une tonne d'oracles avant un moment, parce que j'ai envie de profiter de ce que j'ai et d'apprivoiser ce que j'ai actuellement, donc le tarot, l'oracle des miroirs. Même si bien sûr d'autres cartes me plaisent ou me donnent envie, il y en a que peut-être j'apprendrai seulement dans plusieurs années, telles que le Béline, l'oracle de la Triade, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, ça c'est ma petite collection. Il y a aussi le tarot de la magie verte que je cherche énormément avant d'acheter. Le Normand, c'est celui que je voulais. De toute façon, je veux rester sur mon histoire de sorcière pour bien l'apprendre le plus possible. Et ensuite, je prendrai sûrement le tarot de la magie verte. J'ai vu trois oracles peut-être que je me prendrai plus tard, mais pour l'instant, j'avais vraiment envie d'avoir un oracle d'amour que j'ai ici. Donc cet oracle, c'est parfait pour avoir un oracle qui donne beaucoup de force, qui nous encourage, nous booste et nous montre que nous sommes importantes. Voilà. Celui-ci d'ailleurs, je l'utilise, parce que j'ai oublié encore de vous dire, celui-ci, je l'utilise seulement pour moi. Et celui-ci, donc je l'ai vu hier, donc comme je l'ai vu hier, je ne sais pas encore, mais je pense l'utiliser un peu pour tout le monde. Merci d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires si vous avez par exemple un de ces oracles. Si la vidéo vous a donné envie d'en acheter un par exemple, vous pouvez me suivre sur Instagram où j'échange différemment avec vous. Le lien est en barre d'infos. Je vous laisse ici et je vous dis à très vite.